Salut les aventurières, bienvenue sur la chaîne qui met ton énergie au service de tes ambitions et pas de tes peurs. Pour commencer ces vidéos, je voulais te parler d'un mécanisme en fait de l'ego que j'ai découvert en lisant le bouquin de Tim Gallwey, The Inner Work of Tennis, le jeu intérieur du tennis. Et c'est un mécanisme en fait qui nous coupe de l'expérience et qui nous empêche de nous améliorer d'une façon fluide. Ce mécanisme s'appelle un mécanisme de généralisation. Comment ça fonctionne le mécanisme de généralisation? Tu vas voir, ça va te parler normalement assez rapidement. La première étape, c'est que tu fais quelque chose que tu identifies comme une erreur. Donc, il prend l'exemple au tennis. Imaginons que tu vas faire un revers dégueulasse qui va envoyer la balle soit beaucoup trop haut, soit dans le filet. Et ce que tu pourrais constater, si tu restais dans une expérience un peu rationnelle, dans de l'observation sans jugement de ce qui se passe, tu dirais ce revers a envoyé la balle très en haut, ou a envoyé la balle dans le filet. Mais tu ne vas pas faire ça. Tu vas juger ce revers est pourri. Et assez rapidement, de ce revers est pourri, tu vas arriver à mon revers est pourri. Donc tous mes revers sont pourris. Et puis de ça, tu vas assez rapidement remonter d'un étage encore, et la généralisation, ça va vraiment très très rapidement. Je suis nul en tennis. Puis de je suis nul en tennis, tu vas passer à je suis nul tout court, de toute façon, j'arrive jamais à rien faire. Quand j'essaye de faire, ça peut être je suis nul dans tous les sports, ou je suis nul dans tous les trucs de la compétition, ou etc., etc. Et donc, on va vraiment partir d'une toute petite expérience précise. J'ai raté concrètement un revers, je n'ai pas envoyé la balle où je voulais qu'elle aille. Et au lieu d'utiliser cette expérience, on va dire comme un enfant qui apprend à marcher, qui se croûte et qui se relève et qui recommence, il va y avoir un mécanisme en fait, de jugement qui va s'emballer et qui va prohiber ensuite l'apprentissage parce que tu n'es plus du tout dans la réalité. Tu n'es pas en train de te dire tiens, la balle est allée très haut, donc je me demande comment était ma raquette, est-ce que je pourrais la baisser un peu, est-ce que je pourrais tourner un peu le manche différemment. J'y connais rien en tennis, ok, ça ne se voyait pas. Tu vas tout de suite être dans quelque chose comme si ce revers, ce coup unique, allait représenter l'intégralité de tout ce que tu es, de ta personne et de tout ce que tu fais dans ta vie. Et ce mécanisme, il est en jeu, évidemment, pas seulement dans le tennis ou dans le sport, même si je pense qu'on a tous des sujets sur lesquels on est plus ou moins sensible, mais dans l'entrepreneuriat, il va se manifester de cette façon-là. Attention, effets spéciaux. Ping! Donc dans l'entrepreneuriat, ça va faire ça. Par exemple, je lance une offre, j'ai peu vendu. De j'ai peu vendu, je vais passer à je suis nul en vente. De je suis nul en vente, je vais passer à ce que je fais est nul, c'est pour ça que ça ne se vend pas. On va passer à je suis nul, on va passer à l'étape fin du monde. Et donc en fait, on a ce mécanisme d'ego qui s'emballe et qui va partir d'une expérience et au lieu de nous permettre de progresser et d'apprendre de cette expérience, de cet éventuellement échec ou erreur, va créer une espèce d'image, une croyance absolue qui va se solidifier en plus à chaque fois que je vais rater à nouveau. Or, quelle que soit la compétence que j'essaie d'acquérir, il y a forcément beaucoup de chemins à parcourir, il y a forcément beaucoup de moments où, simplement parce que je ne sais pas ou parce que j'apprends à faire à ma façon, je corrige le tir petit à petit. Et comment je corrige le tir? En observant et pas en jugeant. Mon exercice pour toi aujourd'hui, ce avec quoi je voudrais te laisser de cette vidéo, c'est d'observer quand ce mécanisme est en jeu. Pas d'essayer de l'interrompre, de le juger, de te dire oh, putain mais c'est pas possible, je suis nulle d'avoir fait ça, parce que évidemment la magie et la beauté de ce truc, c'est que tu peux aussi le faire sur ce propre mécanisme. C'est-à-dire, tu vois, je me juge tout le temps, purée mais je suis vraiment trop nulle, je suis incapable de faire quelque chose sans me juger, je suis vraiment irrécupérable, voilà, de toute façon, il n'y a rien à faire pour moi, c'est fini, fin du monde. Mais là, ce que je t'invite à faire, c'est à observer ce mécanisme. Ah, ma fiche s'en va! Observer ce mécanisme en action et te regarder quand il est en train d'entrer en jeu. Te dire, tiens, est-ce que... tiens, j'observe que je suis en train d'utiliser mon mécanisme de généralisation. Je suis en train de partir d'un truc précis et d'en faire toute une montagne et d'accrocher toute ma valeur à cet unique coup de raquette ou à cette unique vente ou à cette unique partie de carte, ou j'en sais rien. Donc voilà, je t'invite à observer ce mécanisme, uniquement à l'observer sans le juger, en regardant quand il est en jeu, parce que ça va déjà te permettre de mettre de la distance entre toi et cette façon de fonctionner qui se fait jusqu'à maintenant inconsciemment, si tu ne l'as jamais repéré. Si tu as repéré déjà des fois où tu as vu ce mécanisme en jeu, je t'invite à mettre un bouton like, parce que c'est aussi comme ça que YouTube va permettre à ses contenus d'être plus connus et plus partagés. Et
Si tu veux ne plus rater nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou carrément à t'abonner au Love Note. J'ai mis le lien dans la description de cette vidéo pour recevoir à peu près toutes les semaines des vidéos et des histoires inédites des aventurières. Je te dis à bientôt. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue et on se retrouve pour un nouvel épisode très prochainement.